Le problème, à mon avis, que pose l'expression pas d'amalgame, le problème que ça pose, c'est que la plupart des gens ne savent pas précisément ce que ça veut dire, et surtout, ça n'est pas exactement le problème. Le véritable problème, c'est la généralisation à partir d'une quantité statistiquement marginale à la totalité de la population. Et donc, pour vous répondre sur le fond, M. Couturier, je voulais vous dire, comme vous en êtes pris aux sciences humaines, et que moi-même j'en procède, je voulais vous dire que nous avons un ennemi commun, monsieur. Nous ne sommes pas d'accord manifestement en termes de diagnostic, en termes de généralisation. Mais nous avons un ennemi commun parmi les sociologues, ce sont les crétins marxistes. J'explique ce que j'entends par là. Ce sont ceux qui vous expliquent au nom d'une rhétorique qui est en fait une posture de lutte des classes déguisée en scientificité. Les crétins marxistes vous ramènent tout à une explication qui est celle de la lutte des classes, et ça, c'est pas de la science, c'est de la religion. Premier point. Second point, moi je me range dans la catégorie des rationalistes, c'est-à-dire ceux qui ne contestent pas l'existence des problèmes, mais qui exigent qu'ils soient quantifiés. Et j'affirme, preuve à l'appui, enquête à l'appui, que les phénomènes qui sont cités comme étant extraordinairement graves, et ils le sont, en termes de représentativité de la population des jeunes de banlieue, ils sont quantitativement marginaux. Voilà ce que j'affirme. Et donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de terrorisme, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de problème de délinquance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de criminalité. Je dis que dans la... Je ne le conteste pas, monsieur. Je ne le conteste absolument pas. Mais j'affirme, preuve à l'appui, que c'est quantitativement marginal par rapport à la totalité de la population des jeunes de banlieue. Je ne conteste pas l'existence du problème, je conteste la généralisation. Jusqu'au 17 novembre inclus, j'animais un éditorial sur RMC qui s'appelait « Guénolé, c'est du concret ». Le 17 novembre, dernier épisode, j'ai fait une chronique sur les mises en cause de l'antiterrorisme qui se multipliaient dans les médias. Et ma conclusion, parce que je devais conclure avec une préconisation concrète, d'où le titre, c'était « Ces accusations sont trop graves, donc il faut une commission d'enquête pour vérifier si elles sont vraies. Parce que si elles sont fausses, c'est important de disculper les chefs de l'antiterrorisme, M. Cazeneuve, en tant que ministre de l'Intérieur, les chefs des services secrets intérieurs, extérieurs, le chef de la police nationale, etc. Et par contre, si la commission d'enquête montre que c'est vrai, dans ce cas-là, c'est trop grave, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils démissionnent. Parce que sinon, ce n'est pas des chefs. Quand il y a des dysfonctionnements accumulés dans votre service, dans n'importe quelle entreprise, des dysfonctionnements très graves, bah vous êtes viré, puisque vous êtes le chef. Donc ça, c'était ça mon propos. Je précise, parce que toutes les infos que je donnais avaient une source, un média qui avait fait part de cette mise en cause. Aucune source n'a été démentie depuis officiellement par le ministère de l'Intérieur. Aucune. Aucune. Et le script a été envoyé à RMC avant, comme c'est souvent l'usage, quand vous faites un éditorial, vous envoyez votre papier par mail avant de le dire à l'antenne, ce qui est compréhensible. Et je précise, parce on est nombreux à avoir trouvé admirable le comportement des agents de la BRI quand ils ont dû aller au carton. Je précise qu'à aucun moment j'ai remis en cause les agents de terrain, qu'il s'agisse des services secrets ou qu'il s'agisse de la police. Au contraire, j'ai dit explicitement que je ne les mettais pas en cause eux, et que la question c'était les mises en cause qui se multipliaient par rapport aux services et à leurs chefs. Voilà pour les faits. Suite à cette chronique, le ministère de l'Intérieur a puni RMC. Alors voilà comment ils ont procédé. Ils ont fait pendant plusieurs jours un boycott d'RMC, c'est-à-dire que quand RMC demandait des invités, ministère de l'Intérieur ou police ou service, bah, du jour au lendemain c'était non. Et c'était non systématiquement. Et ils ont pratiqué un embargo. Alors qu'est-ce que j'entends par embargo? C'est que du jour au lendemain, les sources policières, vous savez, vous avez besoin de sources policières pour les faits divers, ou on est en pleine semaine post-attentat du 13 novembre, donc là, vos sources policières, vous en avez besoin. Bah, du jour au lendemain, RMC n'avait plus de sources policières. Ça, c'est un embargo. C'est une mesure de rétorsion. Alors, c'est la définition même de représailles, ça ne vous aura pas échappé. Ces choses-là existent dans les médias, mais d'habitude, on ne se retrouve pas dans une situation où vous finissez par en avoir la preuve. Alors moi, je l'ai. Voilà, je vous le dis, je l'ai. C'est quelque chose qui est reconnu noir sur blanc par la rédaction d'RMC. Je tenais à vous le dire. C'est pas un fantasme de type peine à jouir qui est très très vindicatif après s'être fait jeter avec un coup de pied au cul, car je me suis fait jeter avec un coup de pied au cul sur la forme. Non, j'ai des preuves de ce que je vous dis. J'insiste. Attendez, laissez-moi finir. Juste, je termine sur un gag pour comment dire, détendre un peu l'atmosphère, puisque ce que je dis est très grave, je crois. D'un point de vue civique, hein, c'est pas du tout RMC qui compte, c'est l'équilibre dans un système de démocratie libérale qui suppose le droit d'interpeller nos chefs politiques et nos chefs de police, de service,
quand ça merde. On doit pouvoir les interpeller parce qu'ils sont responsables et nous rendre des comptes. Le régime de démocratie libérale, politiquement, c'est ça. Le droit d'interpellation, de mise en cause, et le cas échéant de sanction des chefs. Sinon, nous ne sommes plus dans un régime de démocratie libérale. Le libéralisme politique, ça va de soi, vous connaissez mes opinions sur le libéralisme économique. Gag pour finir, Le Monde du 25 novembre, papier. Beauvau admet, ouvrez les guillemets, un mouvement d'humeur de gens blessés qui n'ont pas envie d'intervenir sur RMC et de faire plaisir à cette station, fermez les guillemets. Donc, ils nient tout boycott, tout embargo, c'est juste qu'ils ont décidé tous en même temps d'arrêter de leur parler et d'arrêter d'aller sur leur plateau. C'est quand même drôle.